Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la patate. On se retrouve dans ce nouveau soin, apaiser la peur de l'abandon, une peur qui est très présente dans la majorité des personnes sur cette terre et qui quelque part nous amène encore une fois à avoir honte de soi. Parce que finalement quand on s'abandonne, quand on se sent abandonné par l'autre, quelque part on a honte d'être qui on est, parce que être qui on est nous a fait nous être abandonnés par l'autre. Bref, je m'étale déjà un petit peu dans les explications. On va d'abord procéder comme d'habitude aux petites infos du début. Si jamais, déjà si tu es nouveau, bienvenue sur cette chaîne, ça me fait très plaisir. Tu as la minuterie directement dans la barre d'infos pour aller directement soit aux explications, soit aux soins. C'est un soin qui dure environ 10-15 minutes, je ne le sais jamais à l'avance parce que je le fais au moment même où je vous parle. C'est un soin qui est intemporel, donc peu importe quand il est publié, peu importe, même si c'est des années après, il sera toujours actif. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Si vous souhaitez aller plus loin, je propose des accompagnements, des soins divins plus profonds avec des rituels, des accompagnements notamment avec la médecine de la rose et les divinités égyptiennes dont Isis, Sekhmet, Nephthys et encore d'autres divinités. C'est un très beau cheminement personnel que vous pouvez vous offrir et qui est très transformateur, très alchimique. Je propose également des initiations en soins d'Isis, initiations d'annales akashiques pour les vies antérieures. Ça vous permet de cheminer encore une fois vers vous, vers votre propre guérison personnelle et en même temps de décupler vos potentiels ou de rencontrer vos potentiels si vous ne savez pas encore tout ça. On est tous capables de se guérir soi-même, on est tous capables d'entrer en lien avec le subtil, avec l'énergétique, et ça, ces initiations, ça peut justement vous initier à cette magie, de commencer quelque part pour pouvoir vous développer personnellement et spirituellement et être autonome dans votre propre chemin de guérison. Donc ça, c'est très important pour moi. Et par la suite, si vous voulez le faire sur d'autres personnes, il y a tout à fait possibilité de le faire sur d'autres personnes. Mais c'est pas obligé. Donc tout ça, c'est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Ça fait toujours très plaisir et en même temps, ça vous donne des informations de tous les soins que je sors. J'en sors un chaque fois, un par semaine minimum. Voilà. Pour le mois de février, je propose un soin pour se relier directement aux énergies du mois de février, pour accueillir ce nouveau mois, ce nouveau passage de manière plus douce, plus agréable pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, ça me fait toujours énormément plaisir, énormément de bien. Ça me permet de me sentir aussi reconnue quelque part dans mon ego, ça c'est sûr. Non, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir voir que mon travail n'est pas que imaginaire et ça vous permet vraiment de cheminer vers votre propre reprise de pouvoir personnel. Voilà. Donc voilà, alors pour apaiser la peur de l'abandon. Donc l'abandon, comme j'ai dit avant précédemment, quand on se sent abandonné par l'autre, il y a une part de nous qui a honte d'être qui on est parce que en fait on va se rejeter la faute sur soi. On va se dire en fait si l'autre m'abandonne, si l'autre me rejette, ne m'accepte pas tel que je suis, c'est que forcément il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, c'est que forcément j'ai fait un truc, c'est forcément je n'ai pas été assez, forcément je n'ai pas de valeur, etc. On va constamment se rejeter la faute sur soi et quelque part s'abandonner soi-même dans ces moments-là. Ce que vous vivez, les ressentis que vous vivez, c'est uniquement, et surtout d'autant plus avec les autres, c'est uniquement le reflet de ce que vous pensez déjà de vous. Donc quand vous avez terriblement peur, ou même juste peur de l'abandon, vous avez encore une fois peur de vous abandonner vous-même. Et parfois c'est pas évident à voir, parce qu'on a l'impression que tout vient de l'extérieur et que le monde est terrible, etc. Mais le but, c'est que moi je vous amène vraiment à accueillir votre propre responsabilité. On n'est pas ici pour être des victimes de la vie. On n'est pas des victimes, on est responsable de la réalité qu'on crée au quotidien. Et la responsabilité implique
le fait de reconnaître qu'effectivement, il y a des parts de moi que j'ai envie d'abandonner. Et qu'il y a des passages de ma vie où je m'abandonne. Où je vais m'abandonner dans une relation qui ne me correspond pas, une relation dite toxique. Je vais m'abandonner dans ces relations parce que en fait, je pense que c'est comme ça que je vais être aimée. Et du coup, je vais me donner mes corps et âme. Et c'est même pas de la dévotion, là. C'est vraiment de l'abandon. Je m'abandonne totalement à l'autre de manière pas saine. Parce qu'au final, je m'abandonne pourquoi ? Je m'abandonne pour pouvoir ressentir l'amour. Et à partir de cet espace, vous ne pouvez pas ressentir l'amour véritable. Puisque l'illusion que vous avez de l'amour est complètement biaisée par cette peur d'être abandonné. Par cette peur d'être rejeté pour qui vous êtes. Le rejet et l'abandon, c'est pas exactement la même chose, mais ça se rejoint quand même. Donc ici, on va venir apaiser cette peur de l'abandon. Apaiser tout cet univers qui ne vous permet pas d'avancer sur votre propre chemin personnel. Parce qu'à chaque fois que vous avez peur d'être abandonné par l'autre, par le monde extérieur, peu importe le domaine, quelque part vous êtes en train de donner votre couronne, votre pouvoir à l'autre. C'est l'autre qui décide s'il va m'aimer ou pas. C'est l'autre qui décide de quelle manière il va m'aimer. C'est l'autre qui décide comment il va me traiter. C'est l'autre qui décide de tout. Mais en fait, non. En fait, non. Non, no way. Ce n'est pas l'autre qui décide de quoi que ce soit. Évidemment, il a son propre libre arbitre. Et évidemment, garder ce discernement, c'est important. L'idée, c'est pas de rentrer dans la manipulation non plus. Chose qui, d'ailleurs, on peut entrer dans la manipulation quand on a peur d'être abandonné. De manière inconsciente, évidemment. L'idée, c'est vraiment de dire, ok, moi, j'ai envie d'être traitée de telle et telle manière. Et d'ailleurs, ça peut être un exercice en pratique. Vous pouvez mettre sur une feuille, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'accueillir, de quelle relation j'ai envie d'accueillir. Là, je parle beaucoup de relations. Ça peut être des relations amoureuses, familiales, relations sociales en tout genre, professionnelles. Mais de quelle manière j'ai envie d'être traitée ? De quelle manière j'ai envie qu'on me respecte ? De quelle manière j'ai envie d'être aimée ? Et le fait de clarifier tout ça, ça va déjà te permettre, toi, de t'apporter tout ça. De t'apporter ce traitement de faveur, ce traitement de reine, ce traitement royal. Et du coup, quelque part, tu ne vas même plus forcément chercher l'amour de l'autre. Et donc, tu ne vas plus être dans cette vibration de la peur de l'abandon. Parce qu'au final, tu sais que toi, dans tous les cas, même si le monde extérieur te rejette et t'abandonne, même si tu te retrouves seul, vu que toi, tu sais, tu connais ta valeur, tu reconnais ta valeur, vu que toi, tu acceptes toutes les parts de ton être. Et d'ailleurs, j'ai fait un soin sur la guérison du rejet de soi que je t'invite à voir si jamais ça résonne. Vu que toi, tu es dans cette acceptation totale et que tu sais ce que tu veux, ce que tu vaux, évidemment, peut-être que l'abandon peut se faire ressentir un petit peu, mais tu n'auras plus peur de cet abandon. Et c'est là la différence. Tu peux ressentir des émotions inconfortables, mais être complètement en flip d'être abandonné alors que rien d'extérieur ne montre ça, c'est quelque part, tu es en train de créer cette situation. Donc on va venir apaiser cette sensation, cette peur de l'abandon qui te fait rester dans un sentiment de honte, etc. Donc si tu te sens prêt ou prête, je t'invite à t'installer dans un espace sécurisé que tu as peut-être préalablement purifié, ritualisé, peu importe. Tu peux le faire de manière très simple. Pas besoin de faire des montagnes de rituels. L'essentiel est que tu te sentes dans un espace sécurisé, calme, où tu ne seras pas dérangé et que tu puisses t'allonger ou t'asseoir de manière confortable. Et à partir de cet instant, tu vas pouvoir fermer les yeux et entrer en lien avec ta respiration. Ressentir comme toute inspiration
va venir reconnecter tes cellules à l'amour de toi. Parce que quelque part, quand l'autre te rejette, quand l'autre t'abandonne, c'est une part de toi qui t'abandonne encore sur un autre plan et qui ne t'apporte pas d'amour. Pas d'amour à la hauteur dont tu le mérites. Et je tiens à préciser vraiment, si on ne te l'a pas dit, ou pas suffisamment aujourd'hui, tu mérites l'amour. Tu mérites le véritable amour. Que ce soit dans une relation amoureuse, dans une relation familiale, sociale, tu mérites l'amour. Tu mérites l'amour de la vie, l'amour de l'univers, l'amour de l'invisible. Tu mérites l'amour car tu es amour. Et à partir de cet espace, tu ne peux être abandonné. À chaque instant, c'est toi qui décides si l'autre t'abandonne, si tu lui donnes ce pouvoir de t'abandonner, ou si simplement la vie t'écarte de cette personne pour ton plus grand bien. Parce que tu mérites l'amour. Alors ici et maintenant, je t'invite à recevoir ce soin d'apaisement de la peur de l'abandon.
Through the mists of Avalon, oh Lady of Avalon, sweet nun of the sacred isle, Lady, I hear your voice carry me through the mists of Avalon. Oh, Lady of Avalon, sweet nun of the sacred isle, Lady, your sweet blossoms carry me through the mists of Avalon. Oh, Lady of Avalon, sweet nun of the sacred isle, Lady, your voice calls to me through space and time. Oh, Lady of Avalon, sweet nun of the sacred isle,
soin touche à sa fin. Alors quand tu te sentiras prêt ou prête, je t'invite à réunir toutes les parties de ton être, à revenir petit à petit en ton centre, dans l'ici et maintenant. Et quand tu le sentiras, tu pourras ouvrir les yeux ou simplement te laisser bercer par ma voix ou mon corps. Waouh! C'était un soin profond. On a beaucoup travaillé au niveau du cœur, au niveau du chakra cœur. Peut-être que tu l'as ressenti, peut-être que pas forcément. Peut-être que ça a travaillé à d'autres chakras, évidemment, parce que dans tous les soins, le soin va là où il a besoin d'aller. En tout cas, le cœur, et je parlais beaucoup de relations avant, je pense que je l'ai senti en avance. Le cœur représente, le chakra cœur représente toutes les relations. Les relations, l'amour, la compassion, le pardon. Et peut-être quelque part se pardonner pour toutes les fois où tu t'es abandonné, où tu as pu t'abandonner, de manière consciente ou inconsciente. Et d'entrer en compassion avec cette part de toi. De les voir, de les reconnaître et de les accepter. Tu as été de telle et telle manière. Tu as été abandonné. Tu t'es toi-même abandonné. Mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité et que ça doit dicter le restant de tes jours. Tu peux ici et maintenant choisir de t'aimer, de te laisser guider par cet amour, par la puissance de ton cœur. Puisqu'au final, c'est de là que tout part. Et ces paroles, c'est pas pour faire joli, parce que clairement, on l'entend partout. Mais l'amour est ton essence. L'amour est ton droit de naissance. Tu es amour. Et c'est à toi de choisir si tu préfères encore maintenant choisir en âme et conscience de te laisser diriger par tes peurs, par la peur d'être abandonné ou peu importe la peur, par tes hontes, par tes craintes. Ou si tu décides ici et maintenant de te laisser guider par la sagesse de ton cœur, par l'amour. L'amour avec un grand A. Celui qui transcende toutes les peurs. Celui qui transcende toutes les ombres, tous les démons. Qui les reconnaît pour qui elles sont. Qui les accepte pour qui elles sont. Et depuis cet espace, tu comprendras que rien ni personne ne t'a véritablement abandonné. C'était simplement des enseignements dont tu avais besoin de recevoir pour être qui tu es aujourd'hui et pour devenir qui tu seras demain. Si tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à regarder dans ma barre de description. Il y a le soin aussi d'activation pour le mois de février 2025. Si tu écoutes ce soin plus tard, c'est ok, hein, ça marche aussi, c'est juste que le soin ne sera plus disponible. C'est un soin mensuel qui va te permettre de te relier aux énergies du mois de février 2025, qui va te permettre de bouger, de mouver de manière plus douce et avec plus de paix dans cette vibe. En attendant, je te fais d'énormes bisous, je t'embrasse très fort et on se retrouve très vite dans un autre soin.